Martine Pinville, la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'énergie solidaire, s'est rendue à Fontenay-le-Fleury dans cette entreprise spécialisée dans la réparation de produits électroménagers. L'occasion pour l'État de faire un premier bilan sur un dispositif de la loi consommation qui oblige le vendeur à informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées lorsqu'il achète un appareil ménager. Il faut aussi lutter contre l'idée qu'en fait un appareil électroménager par exemple a une durée de vie limitée, parce qu'on le voit bien, il peut encore, quand on peut avoir des pièces détachées, quand on peut le réparer, il peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Réparer plutôt que racheter, du bon sens écologique et économique. Pourtant, le métier de dépanneur a été un peu délaissé ces dernières années alors qu'il continue de se développer. Il faudrait effectivement valoriser ce métier. Il va évoluer vers des appareils qui vont être connectés, ça va se développer forcément et ça pourrait intéresser beaucoup de jeunes. Une visite qui permet à la ville de mettre en avant les forces vives de la commune. Ils apportent un service de proximité aux consommateurs. Ils montrent le succès puisqu'aujourd'hui ils ont quand même 7 collaborateurs qui interviennent à domicile. Et nous, la ville, on est là pour les soutenir, les accompagner, faire de la communication, les rencontrer, puis espérer que leur entreprise soit pérenne et qu'elle continue à se développer. Alors n'oubliez pas que votre réfrigérateur, votre four ou votre lave-linge n'est pas condamné à la première panne. Réparer est souvent moins cher que remplacé par du neuf. Parce que le dynamisme économique est vital pour une commune, Fontenay-le-Fleury a lancé sa 3e édition de la quinzaine commerciale. Les commerçants du marché proposaient des réductions exceptionnelles sur leurs produits pendant 2 semaines, une manière de promouvoir le commerce de proximité. Les clients, quant à eux, ont participé à une tombola. Une cave à vin était en jeu. Pour l'école élémentaire Pasteur, la rentrée rime avec préfabriqué, mais c'est pour la bonne cause. 4 classes ont déménagé dans cette structure provisoire, le temps de réhabiliter une école devenue vieillissante. La mettre aux normes énergétiques, aux normes aussi au niveau du bruit, là j'entends le bruit ici, mais bon, justement nous aurons du double vitrage, des circulations d'air à l'intérieur qui rendront l'école beaucoup plus agréable pour le quotidien des enfants et des enseignants. Le nouveau bâtiment sera habillé d'une structure en bois pour une meilleure isolation. Il accueillera 2 nouvelles classes, une salle polyvalente et une bibliothèque. En attendant, tous devront s'adapter. Forcément, il va y avoir du bruit, ça va être les gros inconvénients pendant quelques temps, mais je crois que ça vaut le coup parce qu'après, nous allons avoir une belle école. Le second bâtiment, quant à lui, deviendra une maison des jeunes, un espace de rencontre où ils pourront construire des projets pédagogiques ou artistiques. La nouvelle école devrait être terminée au printemps prochain. Les élèves réintégreront le bâtiment pour la rentrée 2017. Par ailleurs, dès janvier prochain, c'est la maternelle Descartes qui fera peau neuve. Puis, en juillet 2017, les travaux se poursuivront sur l'école élémentaire Descartes. Le succès ne faiblit pas d'année en année pour le forum des associations de la ville. Les familles fontenaisiennes ont fait le plein d'activités pour la saison. Musique, danse, théâtre et bien sûr les sports. Du basket au football, en passant par la gym ou le handball. Je suis venue inscrire mes enfants au sport. Les grands, ils voulaient faire le foot et les deux derniers, ils veulent faire du judo, comme l'année dernière. Ma fille voulait faire du cheval, donc j'ai trouvé une association, le Club des Pins, Fontenay. Donc j'ai trouvé ce que je voulais. Pour le petit, une sorte d'éveil musical, c'est le travail avec les bruits. C'est super pour son âge. Pour le papa, le basket. Et puis pour moi, le dessin. Pour aider les Fontenaisiens à faire leur choix, des démonstrations de danse, de tai chi ou encore d'aéromodélisme ont ponctué la journée. Et parce qu'il n'est pas toujours facile de s'organiser pour toutes ces activités, les parents pouvaient pour la première fois trouver une aide pour la garde de leurs enfants grâce au baby-sit dating. Le public a répondu présent lors de la 2e édition du Street Festival. Malgré une météo maussade, les démonstrations de roller, de trottinette ou de BMX se sont succédées toute la journée. Sans oublier le tournoi de football.
Côté artistique, les rappeurs ont enflammé la scène, pendant que le graphiste égyptien Naguib réalisait cette œuvre autour de la calligraphie arabe.